SOS Méditerranée est une ONG qui conduit aujourd'hui 3 activités. Sauver des vies en mer, protéger les personnes rescapées par une orientation, une écoute et un soutien médico-psychologique, témoigner sur la réalité des naufrages en Méditerranée et les multiples visages de la migration en portant la voix des personnes rescapées. SOS Méditerranée, ce sont près de 31 000 personnes secourues en mer depuis 2016 en 37 mois d'opération de l'Aquarius et de l'Ocean Viking. L'action de SOS Méditerranée repose principalement sur la mobilisation citoyenne, qui est le cœur même de son ADN. Né d'un financement participatif, SOS Méditerranée vit aujourd'hui à 90% grâce aux dons privés. Ainsi, les 650 bénévoles de l'association répartis dans 18 antennes, dont une à Bordeaux, portent dans les établissements scolaires notamment le plaidoyer de l'association et les témoignages des personnes secourues sur la situation actuelle en Méditerranée centrale et en Libye. Ce combat citoyen s'accompagne aujourd'hui du soutien de plus d'une soixantaine de collectivités locales dans le cadre de la plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée. La ville de Bordeaux a choisi de rejoindre cette plateforme fin 2020 et est rejointe localement aujourd'hui par les villes de Florac et de Bègles. Par cette délibération, il s'agit donc de confirmer cet engagement auprès de SOS Méditerranée. La signature de ce partenariat le 3 mai 2021 entre les villes donc de Bègles, Florac, Bordeaux et SOS Méditerranée constitue un pas significatif et symbolique à quelques jours également de la fête de l'Europe le 9 mai 2021. Je rappelle juste en conclusion que soutenir SOS Méditerranée, c'est poser comme principe que le devoir d'assistance en mer est un impératif moral et légal qui doit primer sur toute autre considération, et c'est refuser de fermer les yeux sur la réalité mortifère de la frontière sud de notre pays et de l'Europe. Sur cette question, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des principes du droit maritime international est aussi d'assurer donc le sauvetage en mer et surtout le débarquement dans un port sûr, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui en Libye. Ce qui donc effectivement pose une certaine difficulté et qui explique aussi pourquoi SOS Méditerranée travaille avant tout à trouver des lieux de débarquement sûrs sur le pourtour méditerranéen. Et ce n'est donc pas le cas aujourd'hui de la Libye. Donc la coopération, et après on pourrait discuter on va dire du respect d'un certain nombre de valeurs démocratiques aujourd'hui du gouvernement libyen. Je pense que... Ouais. Comment ? Oui. Oui, bien sûr, mais travaille en coopération avec... vous parlez du Maroc et de l'Algérie ? Oui. Oui, oui, je pense qu'ils ne sont pas focalisés uniquement sur un débarquement, par exemple en Italie. Seulement, de fait, l'interception aussi des personnes en situation de naufrage se situe à proximité plus grande de ports sûrs sur le pourtour méditerranéen de la façade nord. L'objectif étant de porter secours à une population en grande fragilité et souvent nécessitant des soins on va dire de première urgence. Vous n'êtes pas sans méconnaître qu'un certain nombre de pays européens ne respectent pas le droit maritime international en ne permettant pas le débarquement dans un port sûr de personnes en situation de naufrage. Donc partant de là, vous n'ignorez pas non plus la hiérarchie des normes que le droit international doit donc s'appliquer dans ces conditions.